Alors ça voulait jouer au chef de guerre et ça finit humilié, écrasé et obligé d'accepter la paix imposée par Trump et Poutine. C'est la réalité. Pendant des mois et des mois, il nous a vendu la guerre totale. Parlait de ne pas laisser la Russie gagner, suggérer l'envoi de troupes et jouer au dur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se prend la réalité en pleine face. Le sommet de Paris, une espèce de cirque qui est en train de tourner au ridicule, qui a tourné au ridicule. Notre président bien-aimé voulait un sommet européen pour montrer que l'Union européenne tenait bon, et le résultat, c'était quoi en fait? Une réunion inutile, sans décision, sans consensus, où tout le monde se contredit. Voilà. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne refusent d'envoyer des troupes. Ils ne suivront pas Macron dans son délire belliciste. Même la Pologne commence à hésiter, elle qui était pourtant la plus agressive de toute l'équipe là, rappelez-vous, elle commence à comprendre que plonger dans ce conflit serait suicidaire tout simplement. L'Union européenne divisée, incapable de parler d'une seule voix, comme toujours, je serais tenté de dire, pendant que le nôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il se ridiculise avec son mini-sommet. Les vraies négociations ont eu lieu à Riyad. Trump, Poutine et Ben Salman ont discuté d'un plan de paix sans même consulter l'Europe, ça c'est la réalité. Cessez-le-feu, élection en Ukraine, accord final, tout est déjà en train de se jouer et le nôtre ici n'est même pas invité à la table. Tous les petits guerriers de salon là ont été littéralement ridiculisés. On se souvient, rappelez-vous, des sorties guerrières de toute la Macronie et ça continue. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, qui appelait à une ligne dure contre la Russie. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui voulait aider l'Ukraine jusqu'au bout. Les médias alignés, eux aussi, qui expliquaient que la France devait se préparer à une confrontation. Et aujourd'hui, tous ces types-là se prennent un mur plein de poire. Leurs déclarations belliqueuses tombent à l'eau. Ils ne sont rien de plus que des soldats de plateau télé et une espèce de guerriers de salon. Moi, j'appelais ça des guerriers de canapé, qui n'ont jamais vu un champ de bataille de leur vie, et tout ce qu'ils ont entendu, c'était la belle bleue ou la belle verte ou la belle rose du 14 juillet. Mac, c'est terminé le ton hautain, et là, c'est la place à la soumission. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il a tout misé sur un affrontement, sur le fait d'être le dernier rempart contre la Russie, le leader européen. Il a perdu. Aujourd'hui, il doit accepter la paix imposée par Trump et Poutine. Et pire encore, il doit se rendre la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Pourquoi, à votre avis? Pour recevoir ses ordres. Il n'a plus aucune marge de manœuvre, c'est fini. Tout ce qu'on peut entendre, c'est du blabla. Il va écouter Trump lui dire ce qu'il doit faire. Lui qui voulait se positionner en opposant à Trump, va devoir acquiescer, baisser la tête et obéir. C'est comme ça. Il ne dirige plus rien. Il va faire qu'appliquer, les amis. La Macronie, aujourd'hui, est en train de payer sa pathétique illusion de puissance. C'est tout ce qu'elle est en train de faire. Ceux qui croyaient encore au leadership d'une autre, là, doivent se réveiller. Il n'a jamais été un stratège, c'est un fait. C'était que du bluff, que de la posture et du théâtre. Sauf que la réalité est simple. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça scandaleux ou pas, Trump et Poutine ont décidé de la suite et l'Europe va devoir suivre, qu'elle le veuille ou non. Elle est soumise économiquement et énergétiquement. Il voulait jouer au chef de guerre, il va finir en figurant, lui et tout le reste. C'est malheureux de devoir dire ça de son président, du chef de l'État, de son propre pays, mais c'est la réalité. Donc la question est simple, est-ce qu'on continue à foncer droit dans le mur et le traverser, ou alors il est peut-être temps de limiter la casse, d'avaler notre caquet et d'accepter qu'on a fait que des conneries pendant toutes ces années? Et maintenant, stop! Je pense que la deuxième solution, c'est la plus sage quand même. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et à mon avis, même s'ils la veulent pas, la deuxième solution, à partir de la semaine prochaine, lui et Stramer, là, parce qu'il y a aussi l'anglais qui va là-bas, ils vont se faire mettre au pas et ils vont devoir agir comme les grandes puissances, puisque c'est comme ça, le veulent. C'est comme ça. Vous avez beau me dire ce que vous voulez, c'est malheureux, c'est tout ça, ça c'est de l'émotionnel. Mais c'est factuel et c'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Tu es en face des deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Une Union européenne à 27 pays qui n'est même pas capable, dans une réunion de crise, de sortir avec un communiqué commun où tout le monde est d'accord. Donc tu vas faire quoi? T'as beau t'agiter dans tous les sens, t'as beau gesticuler, tu pourras rien faire. Donc tu vas devoir te soumettre. Et pire encore, tu es dépendant énergétiquement, que ce soit de la Russie, que ce soit des États-Unis. Donc tu es pris en sandwich entre les deux. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu continues à jouer les kékés jusqu'à temps que tu prennes la grosse baffe? Ou alors, tu t'assois tranquillement, tu dis « Ok les gars, on limite la casse et on voit ce qu'on peut faire. » Voilà, c'est tout. Ouais, dictateur, je sais pas quoi. C'est factuel ce que je suis en train de te dire. Dis-moi ce que t'en penses. Allez, je te souhaite une bonne journée.